Oui, c'est un beau jour. Premièrement, parce que c'est l'anniversaire de Natacha. Ah, Natacha, si tu veux te lever, on va applaudir. Fait étrange, je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je savais que je la verrais de visu. Bon anniversaire, Natacha. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Non, toi, on le sait, c'est le 13 mars. Pas d'autres anniversaires, ni hier, ni demain. Après, bon, je n'ai pas regardé. Voilà, on était à Royan avec Hélène cette semaine. On est rentré pour le week-end, on avait envie de vous voir. Puis on repart avec Tiang et ses deux petits. On repartira après le culte. Nos amis vont chanter un chant coréen et Tiang a trouvé la traduction en français. Donc on le chantera aussi en français. On va vous l'apprendre donc en début de culte. Et après, je laisserai la place à Valérie et à son équipe pour la suite du programme. C'est un chant qui nous dit vivre une vie sans éclat en suivant une voie honnête. Est-ce que tu l'as, Falène? D'accord. Alors, pendant que je lisais, c'était sympa de le mettre. Merci. Le cœur, remets-le. Merci. Le cœur plein de gratitude, même si je n'ai que très peu. Tu continues. Une vie où je partagerai le peu de force que j'ai. Tel est mon plus grand bonheur, bonheur de ma vie. C'est un chant qui est très simple. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Merci. Alors, on va le chanter maintenant en français. Hélène va l'appuyer. Honnête, le cœur plein de gratitude, même
a beaucoup de choses tristes, mais je crie à toi, Seigneur. Il y a bien des choses injustes, je les supporte avec foi. Vivre libre et modeste, vivre selon ta volonté. Tel est mon plus grand bonheur, bonheur de ma vie. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Le nom de Dieu que le monde ne peut pas connaître. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Vivre mon petit enfant de Dieu. Voici mon plus grand bonheur. Merci beaucoup. Vous êtes des champions pour apprendre un chant. D'ailleurs, vous allez voir, on le reprendra à la fin du culte. Merci Valérie de venir en place. Vous n'avez pas vu ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut commencer par pousser un cri de joie pour Jésus? Allez, on va commencer par pousser. J'ai dit pousser un cri de joie pour Jésus. Wouh! Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon. Allez, on chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Allez, pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Allez, on chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Oui, on a une raison pour louer le Seigneur, car ses bontés ne sont pas épuisées ce matin. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, il y a un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te
Oui, il y a de quoi crier pour Jésus. Tu es bon. Et je chante. Car tu es bon, et je danse. Car tu es bon, je crie De joie, tu es bon. Tu es bon, Dernière fois. et je chante. Car tu es bon, et je danse. Car tu es bon, et je crie De joie, tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bontés. Et ce matin, je vous invite vraiment à exprimer votre louange. Soyez libres d'exprimer votre louange vers votre Dieu. Ce Dieu que nous célébrons est celui qui est tout puissant, celui qui est grand, celui pour qui l'amour n'a pas de fin, n'a pas de limite. Alléluia. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dis-le, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. On va reprendre, tu es vie, tu es amour. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures. tu restaures, Tu donnes l'espoir. donnes espoir à tous les cœurs brisés. Déclare-le. Dieu, tu es grand. Encore Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es Oh Dieu, encore Dieu, tu es grand. Dieu, tu es Oh oui, tu es grand, tu es infiniment grand. Dieu, tu es Oh oui, tu es grand, nul n'est au-dessus de toi, Jésus. Dieu, tu es Tu nous donnes. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi. On va déclarer ensemble. Dieu, tu es grand. Dis-le encore, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Avec foi et autorité, dis-le. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Déclare-le sur ta situation. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Déclare-le avec foi. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es Et rien, non rien ne t'est impossible. Dieu, tu es grand.
son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es. Tous ensemble faisons cette déclaration. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es bon. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tout chante. Ils chanteront que Dieu est grand. Tu es bon. Et toute la terre, Toute la terre louera ton nom. nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es. Alors on dit, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. On déclare encore une fois, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Jésus. Oui, nous croyons que ton esprit est en ce lieu, Seigneur. Et quand ton esprit est là, quelque chose se passe. Crois-le, j'espère que tu es venu avec une attente ce matin, car le Dieu Tout-Puissant est là. Et quand il est là, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, l'esprit de restauration veut agir. Passe parmi nous, Seigneur. Passe parmi nous, Esprit. Et vraiment, Seigneur Jésus, nous voulons goûter à ta présence, goûter à ta bonté, goûter à ta joie, Seigneur. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Alléluia. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir.
Seigneur, tu es sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Et il l'a déjà fait, notre Dieu. Sur la croix, il l'a déjà fait. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Oh, Esprit de Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Oh, nous croyons que tu es là. Oh, nous croyons, Seigneur, que tu es là. Alors reçois, Seigneur, ce matin. Reçois de ton Église les louanges, les adorations qui t'est due, Seigneur. Soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Oh oui, pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Jésus. Reçois, Seigneur mon Dieu. Reçois. Toi seul est digne. Oui, toi seul, Seigneur Jésus. Toi, l'agneau immolé. Merci, Seigneur. L'agneau ressuscité. Tu es venu, Seigneur. Tu as remporté la victoire. Et avec toi, nous déclarons que nous sommes victorieux, Jésus. Merci, Père éternel, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Chantons-le. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, Il est sans limite. c'est ce que tu es, Seigneur. À lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. lui soit tout l'honneur. Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à Si c'est nous, continuons. jamais. À lui Soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais.
Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus, nous élevons nos voix, nous élevons nos prières, nos soupirs vers toi Seigneur. Et nous voulons nous associer aux anges qui te louent en ce moment, Seigneur Jésus. Reçois Seigneur mon Dieu, reçois pour toi Seigneur toute notre reconnaissance Seigneur mon Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Amen. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné. Oh Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Est-ce qu'il y en a ici qui sont prêts à témoigner de la fidélité de Dieu dans leur vie? Oh, je sais que Dieu est bon. Je sais qu'il a agi pour toi déjà. Alors, témoigne avec nous, chante-le. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, oui tu le feras encore. Dans l'inconnu, tu ouvres la voie et je le crois, oui tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, oui tu le feras encore. Dans l'inconnu, tu ouvres la voie et je le crois, oui tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, oui tu le feras encore. Dans l'inconnu, tu ouvres la voie et je le crois, oui je le crois, tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu le feras encore.
promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certaine, tu m'as jamais laissé. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certaine, tu ne m'as jamais laissé. Chemin pour toi. Oui, je le crois. Il est là, même quand je ne le vois pas, il est là. Oh, je sais qu'il agit pour moi. Je le crois, oui, je le crois. Que c'est un Dieu fidèle que je loue. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Jamais. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, oui, je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Tu le feras encore, Seigneur. Tu le feras encore. Amen. Et que ceux qui le croient acclament le nom victorieux de Jésus-Christ. Si tu le crois, acclame ton Dieu et dis à ton voisin, toi aussi crois qu'il va bouger tes montagnes. Il va bouger tes montagnes. Il va bouger tes montagnes. Amen. Et remercie-le d'avance. Oui, remercie-le d'avance si tu le crois parce qu'il va le faire. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et on a oublié qu'il fallait passer aussi les offrandes. Merci, Nathalie. Ah bah, du coup, on va chanter encore. On va louer encore. Et ce chant, je sais que vous le connaissez. Bénis l'Éternel. Est-ce que vous avez envie de bénir l'Éternel maintenant? Amen. Tous ceux qui respirent, bénis l'Éternel, amen. Je louerai sur les monts, du fond des vallées.
Jésus, amen. Amen. Oui, c'est. Donc, rebonjour à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir pour moi, pour nous, d'être là avec vous. Ça fait un mois qu'on est parti et revenir à la maison, c'est vraiment un vrai bonheur. Ça fait qu'un mois, je me demande, bon, que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, je vais prier. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta présence en ce lieu. Dès le début de ces instants, tu étais là. Et l'instant, Seigneur, de nous nourrir de ta parole est arrivé et nous voulons, Seigneur, disposer notre cœur, notre entendement, afin de recevoir et de saisir pleinement ce que tu as pour nous ce matin. Bénis ta parole et que cela puisse nous encourager et nous faire du bien, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Durant toute cette année de 2025, on a abordé le grand thème Dieu est, qu'on a découlé sur plusieurs mois. Dieu était amour, ainsi de suite, lumière. Et le mois de juin, on avait abordé le sujet de Dieu est glorieux. Et suite à ce thème, ça a mouliné un petit peu dans ma tête, dans mon esprit. Et suite à ce thème, je me suis mis à la recherche, à étudier, à creuser un petit peu, méditer sur les différents miracles que Jésus a accomplis dans le livre de Jean. Ce que Jean rapporte concernant tous les miracles que Jésus a accomplis. Il y en a en tout 7. Dans Jean au chapitre 2, on a l'eau transformée en vin. Dans Jean au chapitre 4, on a le fils de l'officier qui va être guéri. Dans Jean au chapitre 5, on a le paralytique au bord de la piscine de Bethesda qui sera guéri. Dans Jean au chapitre 6, on a 2 miracles qui est raconté. Le fait que la multiplication des pains et le fait que Jésus va marcher sur l'eau. Dans Jean chapitre 9, on a l'aveugle né de naissance qui sera guéri. Et le 7e, dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Et c'est vrai que j'avais travaillé sur ce thème, Jean chapitre 11, par rapport à la notion de la gloire de Dieu. Et en creusant tout cela, en étudiant, en méditant sur ça, je me suis rendu compte que lorsque la situation semble être finie, sans espoir, lorsque tout semble être un peu chaotique, c'est précisément et exactement à ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste, que le miracle de Dieu se manifeste. Et j'ai trouvé cela extraordinaire. Nous traversons effectivement parfois des situations compliquées, difficiles. Et on se pose plusieurs questions. Comment cela se fera-t-il? Comment on va sortir de cette situation? Et on se pose tellement ces genres de questions qu'à la fin, parfois, on peut finir par se décourager, perdre espoir. Et ce matin, je veux vous dire ceci, c'est que Dieu peut accomplir de grandes choses et de belles choses avec le peu que nous avons. Dieu peut accomplir de grandes choses et de belles choses avec le peu que nous avons. Et c'est le titre de mon message ce matin. Et pour cela, je me suis appuyé bien évidemment sur le miracle de la multiplication des pains que l'on trouve dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles vont parler de la multiplication des pains, mais je vais principalement m'appuyer sur la version que Jean nous apporte. Jean va apporter certaines précisions que les 3 autres n'apportent pas, mais les 3 autres aussi apportent certaines précisions que Jean n'apporte pas. Donc, je vais faire un condensé de tout cela, mais mon test d'appui sera dans Jean chapitre 6, du verset 1 à 14. J'ai 3 points ce matin que j'aimerais partager avec vous à l'issue de ce test, de ce miracle que Jésus va accomplir. 3 points qui vont, à mon avis, nous aider, qu'il faudrait qu'on garde dans notre cœur, qu'on met éventuellement en pratique pour pouvoir vivre pleinement notre vie dans le Seigneur, en bénéficiant pleinement des miracles, des bontés que Dieu prévoit pour tout un chacun de nous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous apporter les 3 points, je vais déjà présenter un peu le contexte dans lequel ce miracle s'est produit. Jésus va envoyer ses disciples, les apôtres, donc les apôtres, c'est ceux qui sont envoyés. Jésus va les envoyer, si je peux le dire comme ça, en mission d'évangélisation. Les apôtres vont partir en mission
d'évangélisation, ils vont partir 2 à 2, ils vont évangéliser, ils vont chasser les démons, ils vont guérir, ainsi de suite, et ils reviennent faire un rapport à Jésus. Tout contents de ce qui s'est passé, ils viennent, ils font le rapport à Jésus, on a chassé les démons en ton nom. Waouh! Jésus les écoute le rapport que les disciples vont faire à ce sujet, et suite à cela, Jésus va leur dire, bon, là, venez, on va s'éloigner un petit peu, parce que là où ils étaient, il y avait beaucoup de foule, il y avait du monde. De monde qui venait voir Jésus, parce qu'ils savaient ce que Jésus avait accompli, ils voyaient les miracles de Jésus, donc il y avait une foule présente. Jésus va demander aux disciples, venez, on va s'éloigner un peu, on va aller dans un lieu désert pour que vous puissiez vous reposer. Vous venez d'une mission, vous m'avez fait un peu le rapport, on va dans un lieu désert, vous allez vous installer, vous reposer. Ok, ils vont prendre la barque avec les 12, ils vont commencer par aller dans ce lieu désert pour se reposer. Pour que les disciples se reposent. La foule qui était là présent, ils vont voir Jésus avec les disciples en temps de partie, et comme ils savaient là où ils partaient, ils vont se mettre à courir à pied pour les rattraper. Jésus arrive avec les 12 là où, dans ce lieu désert, là où il voulait s'installer, se reposer. Et qu'est-ce qu'il voit? Jésus, dès qu'il arrive, il voit une multitude de foules. Et la Bible nous dit qu'en voyant cette foule, Jésus sera ému de compassion. Ému de voir cette foule-là qui avait soif. Soif éventuellement d'entendre ce que Jésus avait à dire. Soif éventuellement de voir les œuvres que Jésus allait accomplir. Jésus voit cette foule, il est ému. Il va prendre le temps d'enseigner. Il va prendre le temps de partager, d'enseigner la foule, de le partager. Et il va même guérir ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et suite à tout cela, ils sont dans un lieu désert, la nuit commence pas à tomber, les 12 apôtres voient que la nuit commence pas à tomber, ils vont venir, tous les 12, ils vont venir voir Jésus, ils vont dire à Jésus, là, il commence pas à se faire tard, on est dans un lieu désert, renvoie la foule chez eux pour qu'ils aillent trouver de quoi manger, renvoie la foule chez eux. Là, on est dans un lieu désert, voilà, renvoie la foule. Jésus va avoir une réponse assez haute. Il va lui dire non, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là où quand Jean raconte, il y a une petite précision. Jésus va poser la question à Philippe, qui était parmi les 12, va lui dire, où est-ce qu'on va trouver du pain pour acheter pour toutes ces foules? Où est-ce qu'on va trouver du pain à acheter pour toute cette foule? Mais Philippe va dire, avec 200 deniers, on n'est même pas capable d'acheter autant de pain pour nourrir toute cette foule. La Bible nous dit qu'ils étaient environ 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Donc, si on va estimer environ, au minimum, 10 000 personnes. 10 000 personnes, Jésus lui dit, où est-ce qu'on va trouver du pain pour acheter? Et Philippe va dire, même avec 200 deniers, Jésus, on ne peut pas avoir assez de pain pour nourrir toute cette foule. 10 000 personnes. Et là, André, le vaillant, l'enfant, mais je vais développer ça tout à l'heure, il va donner une idée, je ne sais pas si c'est une idée de génie, mais il va dire ceci, il y a un enfant parmi nous là qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus va prendre ces 5 pains et ces 2 poissons. Il va demander à ce que la foule puisse s'asseoir. Donc, ils vont s'asseoir par lot de 50, par lot de 100. Ils vont s'asseoir à terre. Et à ce moment-là, Jésus va prendre les 5 pains, les 2 poissons. Il va rendre grâce et ils vont commencer par le distribuer. Et c'est là où le miracle commence par se produire. Parce qu'avec 5 pains et 2 poissons, initialement, on commence par distribuer. Au bout de 5, ça continue. Jusqu'à ce qu'on nourrit tous ceux qui étaient là, environ 10 000 personnes. Et ce qui est encore formidable dans cette histoire, c'est qu'à la fin, il reste 12 paniers pleins, remplis. Waouh! Dieu peut faire de grandes choses avec le peu que nous avons. Amen. Amen. Et la toute première chose que j'aimerais que je retienne à travers de cette histoire, c'est que Dieu veut faire effectivement de grandes choses avec le peu que nous avons, mais pour cela, nous devons demeurer humbles. Nous devons demeurer humbles. Ça, c'est mon premier point. Quand je dis demeurer humble, cela ne veut pas... C'est finalement prendre conscience de notre incapacité en tant qu'homme.
Je ne dis pas cela dans le sens où demeurer humble, ça ne veut pas dire se dénigrer, se sous-estimer. Non, pas du tout. Vous savez, à la création, nous sommes les seuls que Dieu a créés à son image. Donc, nous avons de la valeur à ses yeux. Mais quand je parle du fait de demeurer humble, c'est de prendre conscience effectivement que nous avons bien évidemment certaines incapacités, que Dieu est capable de manifester ou de gérer, je ne sais pas comment on dit cela. Nous allons lire dans Luc au chapitre 9, du verset 12. « Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchaient et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour se trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Les disciples vont finalement prendre conscience que là, on est dans le désert. La nuit commence par tomber. On n'a pas les finances capables d'acheter, de nourrir toute cette foule. Ils prennent conscience de la difficulté de la chose et eux, leur solution qui leur vient à l'esprit tout de suite, c'est « renvoyons la foule ». Demandons à Jésus de renvoyer la foule. En sachant que les apôtres, ils viennent de vivre une expérience tout à l'heure, juste avant, extraordinaire. Et là, le comportement, on peut trouver, ils n'ont pas la foi ou quoi? Et vous aurez peut-être raison de se dire, les disciples, là, il manquait un peu de foi. Avec tout ce qu'ils viennent de vivre, d'expérimenter, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Et là, ils sont face à une situation où... Mais là, j'ai trouvé cela admirable. Ils étaient eux-mêmes hommes. Ils étaient eux-mêmes hommes. Et je me dis, si nous voulons... Excusez-moi. Voilà, c'est quand on ne se suit pas, voilà. Je trouve qu'il est plus facile de confier une situation à Dieu, à Jésus, lorsque nous sommes conscients que nous n'y arriverons pas par notre propre force. Quand je sais que je vais m'en sortir par moi-même, mais mon seul réflexe face à une situation, lorsque je sais que je vais m'en sortir par moi-même, c'est que je vais essayer de faire par moi-même. Et malheureusement, des fois, on se casse la tête, on laisse des traces derrière, mais Dieu est bon, il est miséricordieux, il nous aide quand même. Mais lorsque je prends conscience que je ne peux pas y arriver par moi-même, tout de suite, mon réflexe, et c'est ce que je pense que les disciples, ils ont fait, en partie, c'est de soumettre à Jésus, c'est de confier à Jésus. Jésus va poser cette question à Philippe, où est-ce qu'on va acheter du pain? Parfois, on est dans des situations comme ça, où on se dit, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité. C'est peut-être une entreprise où le comptable vous fait un petit débrief et vous dit, en fonction de vos finances, votre entreprise va fermer dans quelques mois. Mais comment je fais avec le peu que j'ai? Vous êtes dans une situation familiale, peut-être, ça se complique, et vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? Avec le peu d'énergie que j'ai, comment je vais m'en sortir dans mon couple, dans ma famille? Comment je vais faire? Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, lorsqu'on prend conscience qu'on n'est pas capable et qu'on s'appuie sur Dieu, il rend toutes choses capables. Prendre conscience de notre incapacité nous amène à demeurer dans l'humilité. Et par conséquent, à ne pas porter sur nous-mêmes, à compter sur nous-mêmes notre force, notre capacité à nous tirer d'affaire, comme on peut le dire, mais à compter plutôt sur Dieu. On a cette histoire qui est racontée dans la Bible où les disciples, à un moment donné, vont poser la question à Jésus. Ils vont dire « Augmente notre foi ». Et Jésus va leur dire, va leur faire comprendre que même si vous avez une foi, une toute petite foi comme un grain de sénévé, vous pouvez faire de grandes choses. Et au fait, Jésus, au travers de ce message, est en train de dire, là, ce n'est pas la quantité de foi qui est important. C'est le fait que la foi soit présente. Même si elle est toute petite comme ça, avec ça, Dieu est capable de faire de grandes choses. On est capable de voir des grandes choses s'accomplir. On n'est pas obligé d'avoir une grande foi. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de choses, mais avec le petit que nous avons, Dieu est capable de faire de grandes choses. L'humilité va nous permettre effectivement de reconnaître nos manquements et par conséquent de nous confier à Dieu ou de lui remettre le peu que nous avons
pour pouvoir voir le miracle s'accomplir. Et cela me permet d'introduire mon deuxième point, mais juste avant d'introduire le deuxième point, vous savez, j'ai trouvé ça impressionnant, la réaction de Jésus. Les apôtres, eux, leur réflexe face à cette situation où on a la foule, ils sont nombreux, plus de 10 000 personnes à l'improviste comme ça. Je ne sais pas si on vous disait, allez, va nourrir 10 personnes là, tout de suite. Nous, parfois, pour des mariages ou des événements comme ça, où on est environ 100, 150, on prend plusieurs années pour se préparer ça. Là, à l'improviste, devant une foule de 10 000 personnes, trouver un moyen de nourrir. Waouh! Ça peut être stressant. Jésus va avoir un comportement que je trouve admirable. Il ne va pas renvoyer la foule. Il va les accueillir, il va prendre soin d'eux. Je ne sais pas par quelle situation vous passez, mais j'ai envie de vous dire ce matin que Dieu, Jésus, veut prendre soin de vous. Il ne veut pas vous laisser comme ça dans cette situation. Il ne veut pas vous laisser vous débrouiller par vous-même, mais il veut prendre soin de vous. Amen. Le second point que je retiens dans cette histoire, c'est que Dieu veut faire de grandes choses avec le peu que nous avons, mais nous devons le lui confier. Nous devons lui confier le peu que nous avons. André, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Jean chapitre 6, le verset 8, André dit ceci, un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir, ainsi de suite. » André, le frère de Simon-Pierre, propose une idée. Et je ne sais pas pour vous, mais j'imagine un peu la scène. Les 12 disciples sont là. Philippe dit, avec 200 deniers, Seigneur, on ne peut pas acheter du pain pour nourrir toute cette foule. Et André, il a l'audace, le courage de dire à Jésus, on a un garçon qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Mais je me dis, quelle audace! Parfois, quand on est dans des groupes comme ça, où quelqu'un propose une idée, et qu'on trouve que nous, notre idée est peut-être un peu pas à côté, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se tait. On est d'accord? Mais là, André va oser. Oser proposer à Jésus le fait que, et il va le dire lui-même, hein, bon, ouais, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais bon, qu'est-ce que cela peut faire? Mais il a le courage quand même de le proposer à Jésus. Ayons le courage, mes amis, mes frères, mes sœurs, ayons le courage de proposer à Jésus ce qu'on pense dérisoire, ce qu'on pense banal. On se dit, on traverse cette situation, est-ce que je vais déranger Jésus pour ça? Ben si. Ben si. Prenons le soin et l'audace, comme André a fait, tout simplement comme un enfant, de soumettre notre idée à Jésus. L'idée n'est pas bête, il saura ce qu'il fera avec cela. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible des personnes que Dieu va utiliser avec le peu qu'ils avaient. Dieu utilise ce qu'ils avaient. On a l'exemple de Moïse. Dieu va utiliser son bâton pour faire de grandes choses, diviser la mer en deux, ainsi de suite. On a David et Goliath, juste avec ce qu'il avait, des pierres, des cailloux. Il va battre le géant, le Goliath. On a le cas de Gédéon. Il avait 22 000 soldats au départ, il descend à 300 soldats, mais avec juste ce peu, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Et on a le cas d'Élisée avec un peu d'huile qui va remplir toutes les vases. Dieu peut faire de grandes choses avec le peu que nous avons. Faisons confiance à ce que nous avons déjà. Faisons confiance à ce que nous avons déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société ne nous aide pas dans ce sens. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous pousse à obtenir des choses, nous pousse à la consommation. Ce que tu as n'est pas assez, il faut avoir encore et avoir encore. Et j'ai expérimenté ça et je pense que je n'avais pas bien compris la leçon, mais Dieu m'a permis de bien comprendre. Vous savez, en tout cas pour mon petit témoignage, j'aime bien les Samsung. Moi, je ne suis pas iPhone, que Dieu pardonne. Et j'aimais à chaque fois acheter le dernier Samsung qui sortait. Ça coûtait cher. J'étais étudiant, j'économisais et j'achetais les derniers Samsung qui sortaient à chaque fois.
Et aujourd'hui, dans le monde, c'est tellement fait comme ça, on parle d'obsolescence programmée. C'est-à-dire, on vous pousse tout le temps à consommer, en vous faisant croire que c'est en cela que votre bonheur se trouve. Mais en réalité, c'est un grand mensonge. Et on est là constamment, on cherche à avoir le dernier, ou la dernière voiture électrique, et ainsi de suite. Et on est constamment dans ce désir de vouloir plus. Et c'est un mensonge. Et c'est un mensonge que le diable utilise dès le commencement. Vous savez, à la Genèse, Adam et Ève, ils avaient tout sauf une chose. Le diable va leur faire croire que leur bonheur se trouve dans ce qu'ils n'ont pas. Et c'est souvent le piège dans lequel on est. Pour courir après ce qu'on n'a pas. Mais nous sommes heureux avec ce qu'on a déjà. Ne tombons pas dans ce piège de l'ennemi qui veut nous faire croire que notre bonheur se trouve dans ce que nous n'avons pas. Et le comble de tout cela, aujourd'hui encore dans la société, où on nous pousse avec le crédit à la consommation en 2 clics, vous avez 3 000 € sur votre compte qui ne vous appartient pas, que vous consommez n'importe comment, et après, au lieu d'être dans un bonheur qu'on vous a fait croire au départ, vous êtes dans le stress, vous êtes dans l'angoisse de pouvoir rembourser ce prêt. Ne tombons pas dans ce piège. Le peu que nous avons, confions cela à Dieu, il pourra en faire de grandes et de belles choses. Amen. Notre vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux, parfois, à savoir ce qu'on a, à prendre conscience de ce qu'on a vraiment à nos côtés. Parce que avec le temps, on croit que tout est acquis, que c'est normal, mais même le souffle de vie, il y a certaines personnes qui en recherchent, et aujourd'hui nous l'avons, c'est une grande grâce. Et nous devons prendre conscience de cela. Ne te prive pas aussi d'être un sujet de bénédiction pour les autres. Ce jeune garçon pouvait garder ses 5 pains et ses 2 poissons pour lui. Il y a 10 000 personnes là, déjà, il pouvait garder ses 5 pains et ses 2 poissons pour lui. Mais il va accepter donner. Il va accepter donner ses 5 pains et ses 2 poissons. Lorsque nous confions le peu que nous avons entre les mains de Dieu, nous sommes bénis et nous bénissons aussi les autres. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ne vous privez pas d'être aussi à votre tour un sujet de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que tu as ? Parfois, on peut penser que ce qu'on a, c'est rien, c'est banal, mais ça peut bénir certaines personnes à côté de nous. Ça peut être simplement mon sourire, ça peut être simplement une bonne façon d'accueillir mon prochain, celui qui est juste à côté de moi. Quel don, quel talent Dieu t'a donné, ne garde pas cela pour toi. Ou ne méprise pas cela. Donne cela, fais profiter cela, que ce soit pour tes frères, tes sœurs, que ce soit pour l'Église. Investis cela et Dieu te bénira au travers de cela et bénira aussi les autres. Ne te prive pas d'être à ton tour un sujet de bénédiction pour les autres. Il y a un dicton qui dit souvent, on reconnaît la valeur d'une chose lorsqu'on la perd. Et je trouve que c'est dommage de perdre avant de se rendre compte que, mais zut, j'avais quelque chose. Nous avons tous, mes frères et mes sœurs, quelque chose. Peut-être pas à la même valeur, la même intensité, peut-être d'autres ont 5 talents, d'autres ont 3, d'autres ont 1. Mais Dieu nous donne à chacun selon notre capacité de gérer cela. Nous avons tous quelque chose. Ne nous privons pas d'investir cela d'une manière ou d'une autre afin de voir la gloire de Dieu, le miracle de Dieu se produire dans notre vie et autour de nous. Ayons une pensée semblable à celle d'un enfant. Et c'est exactement ce que André va faire. Parfois, on se pose la question, si André était resté braqué avec nous, nos raisonnements que nous avons parfois, mais comment cela est possible ? Comment cela est possible ? Comment cela est possible ? Il n'allait même pas avoir le courage de soumettre cela à Jésus. Même quand bien même il savait que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Il va quand même prendre le courage de le soumettre à Jésus. Parfois, ce qui nous bloque, c'est quand on se pose la question de comment cela va se faire. Comment Jésus va transformer l'eau en vin. Comment ce paralytique malade depuis 38 ans va être guéri. Comment je peux sortir de cette situation? Comment, avec un peu de finances dans mon entreprise et le comptable qui me dit ça va bientôt fermer, comment cela est possible?
Et si on laissait ce matin les comment à Jésus? Comment il va se débrouiller pour transformer l'eau en vin? Ça m'est égal, ça nous est égal. Cela le concerne, c'est sa responsabilité, c'est notre paix. En venant là, en venant sur Poitiers, vendredi soir, quand on arrive sur Poitiers, là, quand on vient à Auchan, Eliel dans la voiture, il voit les voitures des concessionnaires garées, il voit de belles voitures, il dit « Papa, je veux ça ». Je dis « Ah, mon fils, si tu savais combien j'avais dans mon compte et combien coûtait cette voiture, je pense que tu n'allais pas me dire « Papa, je veux cette voiture ». Et parfois, nous n'avons pas besoin de dire, de réfléchir à la place de Jésus. Laissons-le faire, mais exprimons notre besoin, que cela peut nous sembler banal ou non, je n'ai pas envie de déranger Jésus, mais on ne va jamais le déranger. Osons lui soumettre cela. Dieu peut faire de grandes choses avec le peu que nous avons. Ça, c'était donc le deuxième point. Donc je disais, il faut lui confier. Il faut mettre dans la main de Jésus. Si nous voulons voir le miracle se produire, il faut lui confier cela. Et le troisième et le dernier point, nous allons lire dans Jean chapitre 6, le verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils ont voulu, ainsi de suite. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que Jésus prit les pains, rendit grâce. Jésus prend ce qu'il avait, le peu qu'il avait, et il va rendre grâce. Il fait une prière d'action de grâce. Il ne va pas faire une prière d'intercession pour dire Dieu, augmente le nombre de pains, augmente le nombre de pains. Non, il va rendre grâce pour le peu qu'il a déjà. Et lorsqu'il commence par distribuer le peu qu'il avait, c'est là où le miracle se produit. Apprenons, au travers de cela, Jésus nous enseigne, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que apprenons à rendre grâce. Apprenons à rendre grâce, à dire merci à Dieu pour le peu que nous avons déjà. Pour le peu que nous avons déjà. Parfois on se dit, bon, très souvent, c'est quand on voit le miracle se produire, c'est après cela que dit, ah, merci Seigneur. Moi, je suis le premier, je vous rassure. C'est parce que lorsqu'on voit la prière s'exaucer, c'est à ce moment-là, on commence par rendre grâce, Seigneur, merci parce que tu as exaucé ma prière. Oui, ça c'est bien. Mais lorsqu'on commence par rendre grâce, là, Jésus nous apprend à rendre grâce même avant de voir le miracle se produire. Et Dieu nous a tellement donné tant de choses qu'on ne pouvait même pas avoir par notre propre force, même le souffle de vie. Apprenons à lui rendre grâce déjà pour ce peu-là. Et Paul va nous encourager aussi à ce sujet dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu à exprimer en Jésus-Christ. » Apprenons à constamment remercier le Seigneur. Rendre grâce, qu'est-ce que ça va générer? Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va, d'une part, nous amener à témoigner de la foi en la capacité de Dieu de faire quelque chose. Lorsque je commence par rendre grâce, même avant de voir l'œuvre s'accomplir, c'est que je suis en train, d'une part, de témoigner que Dieu est capable de faire quelque chose de grand. Et parce que je sais qu'il est capable de faire quelque chose de grand, je dis merci, même sans avoir déjà vu, parce que je sais qu'il est capable. C'est ce que le fait de rendre grâce va générer en nous. Le fait de rendre grâce va aussi préparer le terrain pour voir le miracle s'accomplir. Le fait de rendre grâce nous amène aussi à demeurer humbles et à dépendre de Dieu. À ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais à dépendre de Dieu. Lorsque je dis merci à Dieu, je reconnais déjà par l'avance que par moi-même, je ne peux pas, mais je dépends de toi, Dieu. Remerciez Dieu chaque jour pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Partagez ce que vous avez avec les autres, comme ce jeune garçon a osé faire. Votre temps, votre talent. Et Dieu peut multiplier cela pour accomplir de grandes choses pour vous-même et aussi pour ceux qui vous entourent. Faites de la gratitude une habitude spirituelle. Pas seulement une réaction après avoir obtenu quelque chose ou le miracle. Rendons grâce pour le peu que nous avons
Et cela va nous amener à fortifier notre foi dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Voici les 3 points que je voulais partager avec vous au travers de cette histoire. Apprenons à demeurer humble. Apprenons à demeurer humble. Dieu, effectivement, peut faire de grandes choses avec le peu que nous avons, mais si on se prend la grosse tête, excusez-moi de ce thème, avec le peu que nous avons, ça sera difficile de voir le miracle de Dieu s'accomplir. Mais parce que je reconnais, même s'il y a eu de belles expériences qui se sont passées juste avant, mais je reconnais que je suis simplement incapable, un simple homme, et que je m'attache à lui, je mets toute ma confiance en lui, je cherche à dépendre de lui, je développe une humilité qui me fait grandir et qui me permet de voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Le deuxième point, si je vais résumer ça rapidement, ne cherchons pas à garder les choses pour nous-mêmes, à se dire non, qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Ou non, c'est banal, je vais me débrouiller par moi-même. Non, apprenons à toujours soumettre à Dieu, à toujours lui confier, lui remettre dans les mains en priant. Et parfois, parce qu'on fait cela, il nous donne la solution. Il nous dit, du coup, j'ai mis ça à tes côtés et avec ça, tu peux résoudre la solution. Il nous ouvre les yeux, parfois en lui soumettant les choses, il nous ouvre les yeux sur ce qu'on a et on peut l'utiliser comme sujet de bénédiction pour nous et pour les autres. Et le 3e point, n'attendons pas de voir le miracle se produire avant de dire merci, mais apprenons, avant de voir le miracle, de commencer par dire merci à Dieu. Amen. Souvenons-nous que Dieu peut faire de grandes choses avec le peu que nous avons. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais notre humilité, notre confiance et le fait de lui dire merci. J'étais impressionné ce matin de ce chant. Je ne sais pas si Falène, tu peux me remettre le chant que nos amis ont chanté. J'étais impressionné de voir ce chant. Je savais le message que j'allais préparer et que je voulais vous apporter. Et pour la petite anecdote, franchement, j'espère, je crois que vous avez été bénis par ce que j'ai pu apporter. J'avais à cœur que c'était sur ce texte que j'allais prêcher, j'allais partager, mais je ne savais pas encore dans quelle direction aller. Et ça a duré plusieurs jours. Et ce matin, donc, j'ai pris le soin, je me suis confié dans les mains de Dieu, j'ai eu ces 3 points, ces 3 clés que je vous ai partagées ce matin. Et ce matin, en rentrant, en démarrant la louange, et je vois ce chant qui a été introduit, je me dis, nous avons un Dieu vivant. Parce que en relisant ça, je dis, ça résume exactement le message. Je pouvais même ne plus prêcher. Vivre une vie sans éclat, en suivant une voie honnête, le cœur plein de gratitude, même si je n'ai que très peu. Même si je n'ai que très peu. Une vie où je partagerai le peu de force que j'ai. Et c'est ce que je vous invite effectivement à faire, à oser parfois partager même le peu que vous avez. Et vous ne serez jamais en manque. Tel est mon plus grand bonheur, bonheur de ma vie. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie, le don de Dieu que le monde ne peut pas connaître. Effectivement, le monde, ce n'est pas dans son fonctionnement. Tu n'as rien et tu donnes. Attends, ce n'est pas dans son fonctionnement. Mais nous avons, je ne vais même pas dire, nous avons beaucoup parce que nous avons Jésus avec nous. Et lorsque Jésus est dans notre bac, on sait ce qui se passe. Amen. Voilà, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et ce matin, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va prendre un instant pour prier. Je vais demander aux musiciens, si vous voulez bien, vous rapprocher au moins le piano. Mes chers amis, nous avons un Dieu grand. C'est vrai qu'on a très souvent l'habitude de le dire, de le prononcer, et ça peut rentrer dans une comment dirais-je, une formule de prononciation. Mais s'il vous plaît, on a vraiment un Dieu grand. On a vraiment un Dieu grand. Et c'est dommage de vivre dans cette dépression, dans cette oppression, d'être malheureux alors que nous avons le trésor, en fait, avec nous. Le monde veut nous faire croire que notre bonheur, notre joie va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Mais en réalité, vous avez compris aussi, lorsque je me préoccupe de ce que je pense qui va faire ma joie, mais après, tout de suite, le besoin change demain. Là, c'était la voiture.
3 mois après, j'ai acheté la voiture. Maintenant, c'est plus la voiture, c'est le micro-ondes, dernier cri, avec, comment dirais-je, connecté pour que je puisse lancer mon repas chauffé depuis... Bon, bref. Apprenons à être heureux avec le peu que nous avons. Et ce matin, je veux demander à tous ceux-là qui, peut-être, à cause de l'ambiance qu'il y a autour, à cause peut-être de la pression que la famille, les amis, le boulot vous met, que vous subissez, vous n'arrivez plus à vous poser pour vous rendre compte que Dieu a fait de grandes choses dans votre vie. Et vous réjouir de ce peu-là. Si vous voulez qu'on prie pour vous, pour que Dieu puisse ouvrir vos yeux, pour que vous puissiez à nouveau apprendre à apprécier le peu que vous avez, je vais vous demander de vous rapprocher. Tout simplement, si vous traversez une situation difficile et vous vous dites « mais comment je vais m'en sortir ?» et que vous avez la foi, même si elle est toute petite, je vais aussi vous demander de vous rapprocher. Et je crois en Dieu qui est capable de faire de grandes choses, même avec de toute petites foi. Dieu est capable de vous guérir, même si les médecins ont dit que ta situation ne s'améliore pas beaucoup, il y a une petite amélioration, mais bon, même avec cette petite amélioration, je crois que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je vais vous demander de vous rapprocher et demander aussi aux prédicateurs, et on va prier pour vous, afin que j'ai, tel est mon plus grand bonheur, bonheur de ma vie. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Le don de Dieu que le monde ne peut pas connaître. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Vibrant comme un titan, un enfant de Dieu. Voici mon plus grand bonheur. Il y a beaucoup de choses tristes, mais je crie à toi, Seigneur. Il y a bien des choses justes, je les supporte avec foi. Vivre bref et modeste, vivre selon ta volonté. Tel est mon plus grand bonheur, bonheur de ma vie. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Le don de Dieu que le monde ne peut pas connaître. Voici mon bonheur, bonheur de ma vie. Libre comme un titan, un enfant de Dieu. Voici mon plus grand bonheur. Dans la pièce derrière. Vous avez peut-être vu les nouveaux, beaucoup de mouchoirs sortis, mais je vous assure, il y a de la joie dans cette église. Il y a de la joie parce que Dieu est bon.
Dieu est bon pour nous et c'est sa joie qui nous donne de la force et c'est parce qu'il y a de l'amour aussi dans cette église. C'est pour ça que nous sommes peinés. Mais en tout cas, nous célébrons Jésus et sa bonté ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, et je chante pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut exprimer notre joie d'être avec Jésus? Wouh! Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et oui, je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, oui je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oh tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Il y a un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, oui tu es bon Seigneur. Oh peu importe mes situations, oui je choisis de te redire que tu es bon, tu es bon. Et on y va, on chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oui, y a de quoi louer, y a de quoi crier. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, une dernière fois. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, pour tes bontés qui se sont renouvelées encore, Seigneur. Merci parce que nous avons goûté, Seigneur Jésus, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Et nous repartons d'ici, Seigneur. Nous voulons mettre en action ce que nous avons entendu, Seigneur Jésus. Prends ce que nous sommes, le peu que nous sommes, Seigneur. Nous te l'apportons, nous mettons entre tes mains, Seigneur. Et merci parce que tu veux te montrer, te révéler encore en étant un Dieu grand et puissant dans nos vies, Seigneur. Oui, mon Dieu, nous le croyons ce matin. À toi soit la gloire, la louange, l'honneur t'appartient, Seigneur. Amen. Amen. À tout à l'heure pour un verre.